Un voile épais enveloppait son esprit, un néant glacé où nul souvenir ne venait troubler la paix. Les paupières lourdes, elle les força à s'ouvrir, aveuglée par la lumière fluorescente qui baignait la pièce. Un grognement étouffé s'échappa de ses lèvres gercées. Où était-elle? Qui était-elle? La douleur lancinante dans sa tempe lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Un moniteur cardiaque émettait un bip régulier, rythmant le silence angoissant. Un tube relié à sa main lui rappelait qu'elle était dans un hôpital. Mais comment y était-elle arrivée? Les jours qui suivirent furent un lent cheminement hors des ténèbres. Des médecins, des infirmières, des visages interchangeables, lui posèrent des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Comment vous appelez-vous? Où habitez-vous? Ces réponses étaient des murmures incompréhensibles, des bribes de rêves brisés. C'est alors qu'elle aperçoit une silhouette longiligne, et un regard perçant apparut devant elle. Un détective privé, qui avait un regard intrigué par ce cas hors du commun, le détective privé avait décidé de l'aider à retrouver sa mémoire. Il examinait avec minutie ses affaires personnelles, un sac en toile abîmé qu'on lui avait remis. À l'intérieur, il trouva 3 objets qui allèrent bouleverser leur existence. Un médaillon ancien en or, orné d'une pierre précieuse aux reflets changeants. Au verso, une inscription illisible, gravée dans une langue inconnue. Un tatouage en forme d'éclair, dissimulé sous le bandage de son bras. Il semblait ancien, presque incrusté dans sa peau. Un billet d'avion froissé, pour une ville qu'elle ne connaissait pas. Une destination lointaine, empreinte de mystère. Le détective, intrigué par ces indices, commença ses investigations. Il plongea dans les archives de la police, consulta des bases de données, interrogea des témoins. Mais plus il cherchait, plus le mystère s'épaississait. La femme, quant à elle, se sentait tiraillée entre le désir de retrouver son passé et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Qui était-elle vraiment? Avait-elle un secret à cacher? Ou était-elle simplement une victime d'une amnésie totale? Le médaillon pesait lourd dans la poche de la femme. Elle le caressait du bout des doigts, espérant que l'objet lui apporterait une quelconque réponse, une étincelle de reconnaissance. Mais elle restait muette et impassible. Le détective, après avoir épuisé toutes les pistes locales, avait suggéré de se rendre dans la ville indiquée sur le billet d'avion. Une petite bourgade côtière, nichée au cœur d'une région qu'elle ne connaissait pas. Le voyage fut long et éprouvant. À chaque kilomètre parcouru, l'espoir grandissait en elle, mais aussi l'appréhension. Qu'allait-elle y trouver? Des réponses ou simplement de nouvelles questions? Lorsqu'elles arrivèrent enfin, la ville leur apparut comme un tableau figé dans le temps. Des maisons colorées bordennant des rues pavées, et l'air était empli du doux parfum de la mer. Les habitants, des visages ridés et souriants, les accueillirent avec une chaleur inattendue. Certains semblaient non la reconnaître, leurs yeux s'écarquillant lorsqu'elle passait. « Je crois l'avoir déjà vue » murmura une vieille dame, en la dévisageant avec insistance. Elle a les yeux de sa mère. Encouragée par ces paroles, la femme se lança à la recherche d'indices. Elle questionna les commerçants, les pêcheurs, les anciens du village. Chacun avait une anecdote à raconter, un souvenir flou à partager. Mais aucun ne pouvait lui donner un nom, une date. Jusqu'au jour où elle découvrit une vieille photographie, cachée au fond d'un album dans un petit musée local. Une jeune femme, aux traits familiers, souriait au soleil. C'était elle. Elle en était certaine. Le détective, excité par cette avancée, décida de fouiller les archives de la ville. Il passa plusieurs heures penché sur des documents poussiéreux, à déchiffrer des écritures anciennes. Et puis, il trouva un article de journal, datant d'une dizaine d'années, relatant la disparition d'une jeune femme dans des circonstances mystérieuses. La description correspondait à celle de la photographie. Mais avant qu'ils puissent approfondir leurs recherches, le destin frappa. Un incendie ravagea les archives municipales, réduisant en cendres tous les documents. Les espoirs de la femme s'envolèrent en fumée. Les indices, les pistes, tout avait disparu. Elle était de nouveau à zéro. Désemparée, elle quitta la ville, emportant avec elle le poids de l'oubli. Le médaillon, désormais froid et inerte, semblait se moquer d'elle. Elle avait cru tenir une clé, mais elle n'avait ouvert que d'autres portes, menant à des impasses. Déçue par son échec dans la petite ville côtière,
La femme se tourna à nouveau vers le médaillon. Elle le tenait entre ses mains, le tournant et le retournant sous toutes les coutures, espérant y déceler un signe, une inscription quelconque. C'est alors qu'elle remarqua, gravée au revers, une minuscule carte. Une carte représentant un château, entouré de montagnes enneigées. Après avoir fait expertiser la carte, le détective découvrit qu'il s'agissait d'un château situé dans un petit royaume d'Europe de l'Est. Un royaume dont l'existence était peu connue, presque légendaire. Guidée par une intuition qu'elle ne pouvait expliquer, la femme décida de s'y rendre. Le château se dressait au sommet d'une colline, tel un géant de pierre dominant la vallée. Les murs étaient crénelés, les tours pointues, et l'atmosphère était empreinte d'une mélancolie envoûtante. À l'intérieur, elle fut accueillie par une famille royale divisée par des luttes de pouvoir. Le roi, un vieil homme malade, était incapable de gouverner. Ses 2 fils, des princes ambitieux, se disputaient le trône. La femme fut présentée comme une lointaine cousine du roi, venue réclamer son héritage. Elle fut rapidement intégrée à la cour, où elle fit la connaissance de personnages hauts en couleur. Des intrigants, des espions, des serviteurs dévoués. Mais elle sentit rapidement que quelque chose n'allait pas. Les regards qu'on lui lançait étaient souvent chargés de suspicion, voire d'hostilité. L'un des princes, un jeune homme séduisant et manipulateur, se prit de passion pour elle. Il lui promit monts et merveilles, l'assurant qu'elle deviendrait reine à ses côtés. Mais la femme, méfiante, ne se laissa pas séduire. Elle sentait que ses intentions étaient trop loin d'être désintéressées. Les tensions s'intensifièrent au sein de la famille royale. Des complots se tramèrent dans l'ombre, des trahisons se multipliaient. Et au cœur de cette tourmente, la femme se retrouva prise au piège. Elle fut accusée d'avoir fomenté un complot contre le roi et condamnée à mort. Au dernier moment, alors qu'elle était conduite au bûcher, un événement inattendu vint bouleverser le cours des choses. Le médaillon, qu'elle portait toujours autour du cou, commença à émettre une lumière intense. Une lumière qui attira l'attention de tous et qui révéla un secret enfoui depuis des siècles. Le monastère, niché au cœur d'une forêt ancestrale, était un sanctuaire de paix et de savoir. Les moines, gardiens d'un patrimoine millénaire, accueillirent la femme avec une bienveillance toute particulière. Son tatouage, une marque énigmatique qui l'accompagnait depuis toujours, était pour eux la clé d'un mystère séculaire. Dans la bibliothèque poussiéreuse du monastère, la femme découvrit des parchemins jaunis qui évoquaient un ordre secret, les gardiens de la mémoire. Leur mission était de préserver les connaissances ancestrales et d'aider ceux qui avaient perdu leur chemin. Le tatouage de la femme était le sceau de leur appartenance, un lien indélébile avec un passé qu'elle avait oublié. Sous la guidance des moines, la femme entreprit un voyage intérieur. Des méditations profondes lui permirent de plonger dans les tréfonds de sa mémoire. Des images floues apparurent d'abord, puis se précisèrent. Un jardin ensoleillé, le visage souriant d'une femme, la chaleur d'un foyer. Mais ces souvenirs heureux étaient troublés par des ombres menaçantes. Elle se souvint d'un homme, ses yeux noirs perçants, et d'une fuite précipitée. Au fil des jours, les visions se firent plus intenses. Elle revit les événements qui avaient marqué son enfance. Une fête d'anniversaire joyeuse, un voyage en famille, une promesse faite à une amie. Mais un événement tragique avait tout bouleversé, la séparant de ceux qu'elle aimait et l'obligeant à effacer toute trace de son passé. Un soir, alors qu'elle parcourait les couloirs du monastère, elle tomba sur un tableau représentant une jeune fille aux traits familiers. C'était elle, mais plus jeune. À côté d'elle, un homme aux yeux noirs la regardait avec tendresse. Une inscription en caractères anciens était gravée au bas du tableau. L'élu. Un frisson parcourut l'échine de la femme. Était-elle destinée à un destin plus grand qu'elle ne l'imaginait? Un malaise sourd s'était installé en elle. La femme avait l'impression d'être constamment observée, comme si des yeux invisibles la suivaient à chaque pas. Ses nuits étaient troublées par des rêves récurrents. Un homme aux yeux d'ébène, son regard perçant la fixant dans les ténèbres. Elle le reconnaissait, c'était celui qui l'avait aidée à s'échapper du château. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi semblait-il si intéressé par elle? Guidée par une intuition tenace, elle décida de retourner dans la petite ville côtière où tout avait commencé. Le détective privé, qu'elle avait quitté quelque temps auparavant, était toujours sur ses traces. Il l'accueillit avec un soulagement visible, lui révélant qu'il avait fait une découverte surprenante.
Grâce à ses recherches dans d'anciennes archives, il avait réussi à identifier l'homme des rêves de la femme. Il s'agissait d'un historien renommé, spécialisé dans les civilisations anciennes. Fasciné par les mystères qui entouraient l'identité de la femme, il avait consacré des années à la retrouver. Lors de leur rencontre, l'historien dévoila à la femme un pan de son histoire qu'elle ignorait totalement. Sa famille avait été victime d'une terrible conspiration. Pour la protéger, ils avaient dû l'éloigner de son milieu et effacer toute trace de son existence. L'homme avait été chargé de veiller sur elle en secret, de la protéger des dangers qui la menaçaient. La révélation fut un choc pour la femme. Elle découvrit qu'elle était loin d'être la simple inconnue qu'elle croyait être. Elle était le fruit d'un secret ancestral, d'une lignée chargée d'histoire. Mais cette révélation soulevait de nouvelles questions. Qui étaient ses véritables ennemis? Pourquoi avait-on voulu la séparer de sa famille? Et quel était le rôle qu'elle était destinée à jouer? La révélation de son identité avait été comme une renaissance. La femme se sentait enfin entière, comme si un puzzle millénaire venait de trouver sa dernière pièce. Elle avait retrouvé ses racines, son histoire, une famille qu'elle ignorait exister. Pourtant, un sentiment d'ambivalence l'envahissait. Cette nouvelle vie, cette nouvelle famille, était-elle vraiment pour elle? Guidée par un mélange d'excitation et d'appréhension, elle décida de rendre visite à sa famille. Elle découvrit un manoir ancestral, chargé d'histoire, où régnaient des traditions séculaires. Elle rencontra des oncles, des tantes, des cousins qu'elle n'avait jamais connus, et qui l'accueillirent à bras ouverts. Ensemble, ils partagèrent des repas festifs, des histoires de famille, des souvenirs d'un passé qu'elle commençait à peine à connaître. Mais au fil des jours, un sentiment de malaise grandissait en elle. Elle se sentait comme une étrangère dans ce monde qui était pourtant le sien. Les valeurs de sa famille, aussi nobles fussent-elles, ne correspondèrent pas toujours aux siennes. Elle avait besoin de liberté, d'indépendance, de pouvoir choisir sa propre voie. Après de longues discussions avec sa famille, elle prit une décision difficile. Elle leur expliqua qu'elle avait besoin de retrouver sa propre identité, loin des attentes et des contraintes de leur monde. Malgré leur déception, ils respectèrent son choix et lui promirent leur soutien indéfectible. De retour dans la petite ville côtière, la femme se sentit enfin chez elle. Elle loua une petite maison près de la plage et se consacra à un nouveau projet, ouvrir une librairie. C'était un rêve qu'elle caressait depuis longtemps, un lieu où elle pourrait partager sa passion pour les livres et créer une communauté de lecteurs. Au fil des jours, la librairie devint un havre de paix. Les clients venaient non seulement pour acheter des livres, mais aussi pour discuter, échanger leurs idées et se sentir entourée. La femme avait trouvé sa place dans le monde, un endroit où elle pouvait être elle-même. Un soir, assise dans sa librairie, un livre à la main, elle leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil couchant illuminait la mer d'une douce lumière. Elle se sentait en paix, enfin. Elle avait traversé tant d'épreuves, mais elle en était sortie grandie. Elle avait retrouvé ses racines, mais elle avait aussi construit sa propre vie. Et c'est dans cette simplicité retrouvée qu'elle trouva le véritable bonheur. Cette histoire nous invite à une profonde réflexion sur notre identité, nos racines et notre avenir. Elle souligne l'importance de connaître son passé pour mieux comprendre son présent et construire son avenir. À travers le parcours de notre protagoniste, nous comprenons que l'identité est un processus dynamique, façonné par nos expériences, nos relations et nos choix. Cette histoire nous rappelle également que la liberté de choix est essentielle pour s'épanouir et que la résilience est une qualité indispensable pour surmonter les épreuves de la vie. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que chacun de nous est le héros de sa propre histoire et que nous avons le pouvoir de façonner notre destin.